Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Cette fois-ci on va pas tester un seul et unique produit, mais j'ai testé moi en amont 8 produits de la marque Yves Rocher. Donc on retrouve un petit peu de tout, il y a des produits de make-up, il y a des produits pour cheveux, il y a des produits de soins, il y a du gel douche, il y a un petit peu de tout. En fait j'ai voulu tester la marque dans la globalité. Et je teste ces produits là depuis un petit mois. Donc je pense pouvoir vous faire un retour. C'est parti. On commence tout d'abord par le make-up. Donc j'ai deux produits à vous parler. Le premier, il s'agit d'un fond de teint. C'est le fond de teint zéro défaut peau parfaite 14 heures. Donc au niveau du prix, j'ai mon petit ticket de caisse. Donc ce fond de teint là, je l'ai eu à moins 50%. Donc j'ai tout acheté pendant le moment des soldes. Ce fond de teint là de base il est à 23,80€ et je l'ai eu donc à moins 50 à 11,90€. Ils disent vous recherchez un fond de teint longue tenue qui camoufle vos imperfections. Ils disent que c'est un fond de teint peau parfaite zéro défaut qui tient 14 heures. Teint parfait au grain de peau prêt et longue tenue. Et je vais pas vous mentir, je trouve que ce fond de teint respecte réellement ses promesses. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Comme je vous l'ai dit, ça fait un bon mois que je teste maintenant. Alors moi ce que j'adore, c'est qu'en fait au niveau de la texture, il est très très fin. Je vous ai filmé des zooms, des close-up, donc vous verrez ça. Vous verrez même un résultat en fin de journée avec les 30 degrés. Donc je disais, au niveau de la texture, je trouve que c'est une texture complètement imperceptible sur la peau. Donc moi encore une fois, j'ai la teinte beige sang et ils se font parfaitement à ma peau. Il a une jolie tonalité un petit peu dorée en fait. Donc il est beige, c'est pas non plus beige très très clair. Il existe pas mal de teintes, il existe des dorés et compagnie. Maintenant je sais pas si vous avez une peau très très claire ou une peau très foncée. Il faut aller en magasin parce qu'honnêtement moi je peux pas vous dire. Mais je trouve que la texture est très très fine, elle se fond à la peau. On est vraiment, c'est pas quelque chose de crémeux, c'est un petit peu gélifié. C'est pas collant, c'est pas gras. Par contre on n'est pas sur un fond de teint mat, on est sur un fond de teint ni glowy ni mat en fait. Mais par contre moi je le poudre tout le temps, encore plus par cette chaleur. Mais même par moins 10 degrés je poudre toujours mon teint. En ce moment j'ai pas d'énormes imperfections à camoufler, donc je le trouve vraiment bien. Maintenant il est modulable, c'est à dire que si vous en mettez un tout petit peu, il aura une couvrance moyenne. Si vous en mettez un petit peu plus, par exemple une deuxième couche, vous aurez une couvrance un petit peu plus importante. Maintenant ça sera pas une couvrance full hein, je vais pas vous mentir. Et au niveau de la tenue, je trouve qu'il tient très bien. Là le close-up que vous allez voir de la tenue donc du soir, ça faisait quand même pas mal de temps que je le portais. Je suis partie me balader autour d'un lac ce jour-là. Comment vous dire qu'il faisait très chaud. Alors oui, j'avais des brillances, mais c'est pas forcément des brillances qui sont dues au fond de teint, c'est des brillances qui sont dues à la chaleur et à la transpiration. Deuxième produit make-up que j'ai testé, il s'agit d'un mascara. Donc c'est le mascara volume 360. Au niveau du prix de base, il est à 13,90€ et moi je l'ai acheté 6,95€ et ce produit là, je vous avouerai que c'est ma déception. Je crois, c'est même sûr que c'est la seule déception de mon crash test. Enfin des 8 produits, c'est le seul produit que je n'ai pas aimé. Au niveau de la description, en fait, ils disent que c'était un mascara qui apporte énormément de volume, que sa brosse fibre déploie les cils comme un éventail, les coiffe, les définit, les épaissit. Moi honnêtement vous verrez, c'est pas le mascara que je porte aujourd'hui parce que je l'ai essayé 2-3 fois, je n'ai pas du tout aimé le résultat. Vous le verrez dans le petit zoom là, dans le close-up. Je trouve qu'au niveau résultat il est clairement pas à la hauteur de mes espérances. Je trouve qu'il n'apporte pas assez de volume. Il allonge légèrement, il donne du volume mais très légèrement, ça reste très naturel. Maintenant la brosse est bien, elle n'apporte pas de paquet, mais clairement le résultat pour moi j'aime pas. Maintenant on va parler soins avec cette gamme là, donc ça c'est la gamme Hydra Végétal. Donc je vous ai dit que j'avais reçu 3 produits gratuitement de la part de la marque. Donc il s'agit de ces 3 produits là. Et en fait en réalité je commençais à les tester et je me dis que c'était pas mal. Et quand je voyais tous vos commentaires sous les vidéos en demandant test Yves Rocher, je me suis dit que j'allais profiter des soldes pour acheter du make-up, des produits pour cheveux et compagnie. Et qu'en même temps je testerai ça pour vous faire un retour vraiment, enfin un crash test assez global. Le premier produit c'est le gel nettoyant fraîcheur. Donc celui-ci, j'ai mis ma petite description en même temps, il est composé de 93% d'ingrédients d'origine naturelle. On n'a pas d'huile minérale, pas de colorant, pas de parabènes. Et en gros c'est un gel que j'aime beaucoup parce que là on dirait qu'il est tout petit. Mais on a quand même 125 ml de produit, donc c'est clairement le gel nettoyant que je vais prendre avec moi en vacances la semaine prochaine. Même pas la semaine prochaine, je pars le 8 août. Donc c'est ce gel là que je vais amener avec moi en vacances parce qu'il prend clairement pas beaucoup de place. Il nettoie parfaitement bien la peau, on se sent propre, on se sent fraîche sans décaper la peau en fait. Donc ça j'aime énormément, il est hydratant, il est spécial pour les peaux normales à mix, tout bon.
Ensuite, on a le gel crème Hydra Végétal. Ils promettent une hydratation de 48 heures. Moi, c'est un produit que j'aime énormément par rapport à la texture. En fait, c'est vraiment une texture gel crème, mais pas gel crème collant. C'est vraiment gel qui pénètre très très rapidement dans la peau. Encore une fois, c'est ce que j'ai mis ce matin. Je me suis maquillée par-dessus sans aucun souci. Là, j'ai les lumières en face de moi et il fait quand même 35 degrés aujourd'hui. Bon, ça fait pas longtemps que je me suis maquillée, ça fait même pas 2 heures, mais je colle pas, je suis pas en transpiration, j'ai pas mon sébum qui s'est mis à décupler. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit que j'utilise le matin. Le soir, j'en utilise un autre, mais c'est un produit que j'utilise le matin. Il est très frais, c'est pas collant, c'est pas gras. J'ai ma petite description également. Ils disent que c'est constitué de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Encore une fois, pas d'huile minérale, pas de colorant, pas de parabènes pour les filles qui sont sensibles à ça. Le produit de soin visage que j'ai testé, il s'agit de la lotion. Donc c'est toujours la même lotion de la même gamme, Hydra Végétal. C'est une lotion tonique hydratante. Vous savez, c'est les lotions que vous utilisez sur des cotons. Moi, j'utilise plus du tout de coton, donc je mets à chaque fois dans ma main. Ça, je mets le matin, le soir, j'en mets une qui resserre les pores. Donc celle-ci, je mets le matin. Et voilà, une fois que j'ai nettoyé mon visage, que j'ai mis ma brume d'eau thermale pour retirer le calcaire, je mets un petit peu de lotion, hop là, sur mon visage, je laisse sécher. Et honnêtement, ça sèche très vite, hein, peut-être en 10 secondes, mon visage est totalement sec. Et ensuite, là, je peux appliquer mon contour des yeux et si c'est le matin, ma crème Hydra Végétal. Bon, rien à dire, c'est une lotion, très bien, elle graisse pas la peau, ça pénètre vite, ça sent bon. Toute la gamme sent extrêmement bon, ça sent le frais, ça sent le propre. Ça sent, je sais pas, ça sent le côté un petit peu hydratant. Pourtant, il y a beaucoup d'ingrédients naturels. Peut-être qu'il y a du parfum, c'est pas précisé. Mais en tout cas, cette gamme-là, en général, j'aime beaucoup. J'ai testé 2 produits pour les cheveux. Donc ici, on a le shampoing Brillance Intense cheveux ternes sans silicone. Et de l'autre côté, on a l'après-shampoing, exactement le même, mais version après-shampoing. Encore une fois, sans silicone. Au niveau du prix, 4,90 4,90. Moi j'ai acheté en solde donc 2,45. Et là vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal entamé en un mois. Voilà, j'ai descendu carrément tout ça. Et encore une fois, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai utilisé hier en fait quand je me suis lavé les cheveux. Et en fait, ils disent que le calendula, ça va venir lisser la surface de la fibre capillaire. Ça la restaure et intensifie son éclat pour une brillance miroir. Et je vous avouerai que... alors je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de silicone. Là je suis en train de tester pas mal de shampoings. Je suis en train de me tourner vers des produits capillaires sans silicone. Parce que malgré la chaleur, j'ai pas du tout les cheveux gras. Donc je transpire à la racine des cheveux. Alors il n'y a rien de glamour, hein, mais moi ça me change clairement la vie. Je transpire à la racine des cheveux, mais j'ai pas du tout le cheveu gras. Je transpire un petit peu ici, surtout au niveau du front, ça c'est le sébum. Mais j'ai clairement pas du tout les cheveux gras. Honnêtement, je lave quand même tous les 3-4 jours parce qu'il fait chaud et que je me sens pas propre autrement. Mais franchement, au bout de 4 jours, mes cheveux ne sont pas gras. Ils sont ultra brillants. Il y a beau ne pas avoir de silicone dedans. Une fois que j'utilise le shampoing, bon, je mets toujours l'après-shampoing, mais il n'y a pas de silicone. Et quand je passe mes mains dans mes cheveux, une fois qu'ils sont mouillés, ils sont pas du tout emmêlés. Ils se démêlent super facilement. Ils sont doux, ils se coiffent très facilement et j'ai l'impression qu'il sèche beaucoup plus rapidement en fait. Et enfin le dernier produit que j'ai testé, il s'agit d'un gel douche, donc c'est le gel douche pamplemousse teint. Au niveau du prix, encore une fois c'était 4,90 et je l'ai eu à 2,45 € pour 400 ml. Donc j'ai envie de dire que dans le commerce, les petits marseillais machin bidule, 400 ml c'est plus que 2,45 € il me semble. Franchement les sacs chez Yves Rocher c'est intéressant. Moi je vous avouerai que je rentrais jamais dans ce genre de magasin. Et j'ai quand même eu de très belles découvertes. Le fond de teint, les shampoings, le gel crème hydratant, le gel nettoyant et alors le gel douche, c'est un bonheur. Ça sent le pamplemousse et le thym, c'est ultra rafraîchissant. Encore une fois, c'est composé de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai clairement bien descendu et avant la fin des soldes, je vais clairement aller en racheter. Je suis désolée, là c'est la fin d'après-midi, enfin même plutôt début de soirée, il est 20 h. J'étais en train de faire le montage vidéo et je viens de me rendre compte que je n'ai pas filmé la fin. Donc écoutez, on va terminer la fin comme ça dans mon salon. J'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Moi en tout cas, Yves Rocher, je connaissais pas réellement. En fait, je connaissais plutôt quand j'avais 13-14 ans et que j'allais m'acheter, vous savez, les baumes à lèvres à la vanille et noix de coco. Je sais même pas si ça existe encore ça. Bon en tout cas, c'était clairement mes favoris quand j'avais 13-14 ans. Donc ça fait bien
15 ans, ouais 15 ans, j'ai 30 ans dans 2 mois. Ça faisait bien 15 ans que j'avais pas mis les pieds dans un Yves Rocher. Et franchement j'ai eu des très belles découvertes, donc des produits que je vais clairement racheter. Maintenant n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits Yves Rocher que vous préférez, vos produits favoris, les produits que vous rachetez tout le temps. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort. Et je vous dis à très vite. Bye!